Voilà. Et comme ça, on va parler. On va parler. Bien. 4 directs. 4 directs à la fois aujourd'hui. 4 directs. 2 pages Facebook, YouTube et TikTok. Chers camarades, bonjour, bonsoir. On ne va pas jouer de musique aujourd'hui puisque tous mes téléphones sont occupés. Quoique j'ai toujours 2 téléphones. Parce que j'ai 7 téléphones moi seul. Donc il y a encore 2 téléphones qui sont encore là. Mais celui-ci est déchargé. Je suis en train de le charger. Et celui-ci, bon, mais je vais le prendre pour voir vos partages, etc. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, je diffuse dans 4 directs actuellement. J'espère que le Wi-Fi va tenir. Hein? Voilà. Chers camarades, bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Aïe. Facebook, mettez des cœurs. Vous êtes 60, c'est pas bon. Depuis là, j'ai lancé le Facebook, vous êtes 60. Combien de minutes? Ah, ok. 50 secondes. 67 personnes. 69 personnes. Connectez-vous, chers camarades. 76 personnes. YouTube, 25 personnes, c'est pas bon. Mettez les pouces bleus, YouTube. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Herman le Patriote. Herman le Patriote est là. Nous allons parler aux autorités du Niger. Nous allons faire donc une analyse. Hein? Voilà, une analyse concernant les autorités du Niger. Donc, connectez-vous, chers camarades. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Alors, un petit bonus. Avant qu'on atteigne les 100, nous sommes à 102 personnes Facebook. TikTok, 11 personnes, c'est pas bon. TikTok, touchez votre écran. Pourquoi vous me donnez 30 likes? Touchez l'écran, vous allez me mettre beaucoup de likes là-bas, à Dama. YouTube, ok, c'est bon. Facebook, largement au-delà de 100, chers camarades. Voilà. Bien. Le Niger s'est battu pour une révolution anti-France-africaine. Une révolution panafricaine. Une révolution pour la liberté de l'homme noir. Une révolution pour une vraie démocratie dans leur pays. Une démocratie qui n'est pas conditionnée. Une démocratie qui ne dépend pas de quelqu'un, mais des tests de ce pays. Pendant que le combat n'est pas encore fini, pendant que l'armée française n'est même pas encore déguerpie du Niger, vous savez très bien que ce chef rebelle qu'ils ont abrité sur le sol était au profit des Toubabous. Vous le savez très bien. Qui dit la rébellion de Côte d'Ivoire, dit la France. Et Gbagbo Laurent ne l'a pas caché à la CPI devant les Blancs. Il dit, Madame la Présidente, c'est la France qui a fait le travail. Et elle m'a remise aux hommes de Sorogium, aux hommes des rebelles. Sinon, c'est la France qui a fait le travail. Gbagbo l'a dit. Il dit, c'est la France qui a fait le travail. Donc, quand on dit qu'on fait une rébellion, une révolution, on ne peut pas encore abriter un pion de la France. Ce chef rebelle qui est assis là-bas, là, c'est un francophile. Ou bien on peut le cacher, mais ne pas rendre ça public comme un exemple. On ne peut pas coller l'image de ce monsieur aux personnalités qui étaient prêtes à donner leur vie pour leur pays. Le Niger était prêt à affronter une guerre. C'est parce que la France a sciencé et CEDEAO a eu peur. Parce que la France avait eu le cutus de bombarder le Niger. Les autorités qu'elle dit qu'elle reconnaissait là, ces autorités ont donné permission à la France pour frapper. Mais à cause de Wagner et Vlak, la France n'a pas frappé. Et comme la France n'a pas frappé, la CEDEAO ne pouvait pas frapper. Mais qui dit CEDEAO dit France. C'est depuis l'Elysée que les autres proviennent. Les autres proviennent de l'Elysée. Touchez votre écran à TikTok. Facebook, il faut liker la vidéo, il faut la partager, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo. YouTube, continuez de mettre les pouces bleus. Facebook, partagez la vidéo. C'est pas bon, ce que je vois là, c'est pas bon. Nous sommes à 4 minutes. Le nombre que je vois n'est pas du tout bon. Attends, je vais vérifier. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo. Parce que nous sommes dans un combat panafricain
Et il faut se dire la vérité. Sinon, on ne va pas évoluer. Si on veut toujours faire ce genre de choses-là, on ne va pas évoluer dans notre panafricanisme. Il ne doit pas avoir de compromis de ce genre. Même si on dit c'est compromis, même si on dit oh là, c'est notre frère africain, oh c'est rentré ici. Même l'image n'est pas bonne. L'image simplement n'est pas bonne. L'image même n'est pas bonne. Donc si moi j'étais les autorités et que il paraît que dans la rébellion, les Nigériens ont fait la rébellion. Donc il y a une proximité entre le Niger et puis les rebelles. Puisque les gens ont dit que les pro-Gbagbo ou bien Gbagbo n'aiment pas les Djoula. Or le Niger, eux, ils sont 98% Djoula. Quand on dit Djoula, c'est les musulmans ou bien les gens qui parlent leur dialecte là. Donc c'est pour leur, c'est une manière d'être reconnaissant. C'est une manière d'être reconnaissant. Ok? Ou bien une manière de... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut qu'on change ça. Il faut changer ça. Je n'arrive pas à voir le direct sur Facebook. Vous insultez les gens. Et quand on vous bloque, vous fatiguez les gens dans les commentaires sur YouTube. Si tu n'arrives pas à voir le direct et tu n'arrives pas à voir ma page, c'est que je t'ai bloqué et on appelle ça un blocage définitif. Ça veut dire même si tu crées un autre Facebook, tu ne pourras pas voir la page. Parce que le IP de ton téléphone est bloqué. Le email est bloqué. Le numéro de téléphone est bloqué. Voici les 3 choses que tu dois changer si tu veux voir à nouveau ma page Facebook. Mettez le cœur, mettez le cœur, oh, mettez le cœur. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur. J'ai été attristé lorsque j'ai vu Guillaume Soro entre les mains de Tiani. Mais il y a des choses qu'on officialise et il y a des choses qu'on doit rendre officieuses. Même si Tiani aime Soro Guillaume, ou bien il y a une proximité entre eux parce qu'on dit non, les gens n'aiment pas les Djoula, donc nous on les tués, donc ils ont fait rébellion pour nous enlever au pouvoir. Maintenant qu'ils ont enlevé, pas même nous, moi je n'aime pas mes chefs France de Gbagbo, donc pour les enlever au pouvoir, pour enlever le leader des Ivoiriens au pouvoir. On les a enlevés au pouvoir. Voilà Côte d'Ivoire qu'elle a là. 26 000 milliards. Mais comme il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, il s'agit du Niger, c'est pourquoi je parle. Sinon j'ai décidé de ne plus parler de Côte d'Ivoire. J'ai pris la décision, quel que soit ce que vous allez subir, vous allez le subir. Parce que vous ne voyez jamais rien. Alors comme le Niger est mon pays d'adoption, je parle à mes autorités. Vous n'aurez pas dû faire cela. Vous aurez dû rendre cela officieuse. C'est-à-dire, on aime Guillaume Soro, mais comme il a une mauvaise image, et que c'est un francophile, et que c'est un rebelle, un chef rebelle, on peut le camoufler. Sans rendre cela officiel, il aura des fuites. On nous dira qu'il est au Niger. Les gens vont spéculer. Mais ce n'est pas officiel. Mais quelqu'un qu'on reçoit à la présidence, Tiani est assis ici, lui il est assis ici. Bon, Guillaume Soro est devenu Guillaume Soro par rapport à quoi? Personne ne peut me donner autre réponse que la vérité que tout le monde sait. Quand on dit Guillaume Soro là, aujourd'hui son nom est public. Aujourd'hui il est homme public. Il a été homme d'État. Mais quel a été le chemin qu'il a emprunté pour arriver là-bas? C'est un chemin sanguinaire comme mon t-shirt. C'est un chemin tortueux. C'est un chemin même à la rigueur démoniaque. Pourquoi les AOCO, les vols, les mensonges se font dans le secret? Parce que ce n'est pas des choses avec lesquelles on doit s'afficher avec fierté. Même si c'est ton AOCO, toi seul ton AOCO, tu aimes frapper AOCO. Vous voyez même le fou, il frappe pas AOCO comme ça. Devant les gens. On a tous des péchés mignons. Mais pourquoi on les camoufle? Parce que ce n'est pas de bonnes images. Ce n'est pas bien de frapper AOCO devant les gens. Ce n'est pas parce qu'ils vont se moquer de toi. Vous savez que le monde aujourd'hui, les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Dans le monde aujourd'hui, quand tu fais les mauvaises choses, tu deviens star. Voilà Apuchou qui ne sait pas dire le. Il ne connaît pas la différence entre le et puis là. Il ne connaît même pas la différence entre le et puis là. Aujourd'hui, il est star que nous qui avons bac plus 5. Bon, j'ai bac plus 4 pour l'instant. Je suis en train de terminer bac plus 5. Puisque j'ai maîtrise. Je suis en train de finir master aux États-Unis. Nous qui avons ce genre de niveau, on n'est pas star. On n'a pas le truc bleu. Et on nous insulte pour mettre dessus. Quand tu fais un argumentaire, quand tu fais l'argumentation, quand tu essaies de conscientiser le monde moderne, on dit non, tu es jaloux.
On dit non, tu es comme ça. Mais quand tu fais du n'importe quoi, tu deviens star. C'est dans ça que nous sommes, malheureusement. Mais je ne comprends pas, Facebook, là, c'est trop lourd, c'est trop bas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais voir. Est-ce que vous partagez même? Attends, je regarde. Ouh, mais c'est pas bien. Il y a 28 partages. C'est pas gentil. Facebook. Il y a 28 partages. 28 partages. Il y a 28 partages. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. Le live. Je ne parle pas de Draman. Quand on dit non, on n'a pas envie de partager pour ne pas qu'on nous fasse du mal. Non, on est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas partager. Ici, il n'y a pas du Niger. Partagez le live. Je ne parle plus de Draman et je ne parlerai plus jamais de Draman. Ni de Thiam. Ni de qui que ce soit. Ici, je parle à mes frères et à mes soeurs nigériens et nigériennes. Il y a beaucoup d'Africains. Même si vous voulez ne partager pas, il y a parlé comme ça. Ne partagez pas. Attends, moi, je vais partager même. Moi, je vais partager dans quelques groupes nigériens. Ok, Niger uni, d'accord. Actu Niger, ok. Et puis après, je vais bien partager. Si je partage plusieurs fois, on peut me bloquer l'accès. Donc après, je prendrai le temps pour partager. Donc, c'est triste. Attends, je vais bloquer un marabout. Le marabout là. Banni. Il faut bannir le marabout. Donc je dis, ça fait combien de temps? 12 minutes, ok. Je dis ici que on ne peut pas être panafricain et puis recevoir des rebelles et des anciens rebelles sur son sol. Vous avez sali votre pouvoir. Vous avez sali, vous avez entaché au lieu de faire comme Ibrahim Traoré. Soit vous le refusez, ou soit vous le camouflez. Nous, naissons, vous pouvez avoir de l'amour pour votre Guillaume Soro. Il n'y a pas de problème. Mais vous le camouflez. Attends, je vais bloquer encore un autre marabout. Il y a beaucoup de marabouts dans le direct. Hein. Vous le camouflez, vous faites votre love et vous protégez. Et vous protégez. Attends, je vais bloquer lui là, monsieur Thomas. Adieu, mon frère Thomas. Voilà. Et vous camouflez ce monsieur-là. Vous voyez, non? C'est ça qui sera important, intéressant pour votre pays. Parce que vous avez dit que vous êtes dans un combat de panafricanisme. Nous, on vous a soutenu corps, âme et esprit. J'ai des vidéos sur le Mali. Merci beaucoup pour ta donation, mon frère. Monsieur Nabi Shidak sur TikTok. Merci pour ta donation. Il y a des choses, comment on appelle ça? Il y a des vidéos de moi qui ont millions de vues. Millions de vues. Il y a même une vidéo qui a presque 2 millions de vues. Je parlais du Niger. Et tout ça, ça a participé à la mobilisation de vos compatriotes. C'est-à-dire, nous, on parle, ils sont enjaillés et puis ils sortent dans les rues pour vous soutenir. On a fait des vidéos pour les sensibiliser, pour aller au stade. Et vous venez nous unir avec cette sortie. Vous venez nous unir avec cette sortie. Si vous voulez, parce que d'aucuns m'ont dit non, ils ont fait ça pour faire mal à Draman. Comme Draman a dit qu'il voulait les attaquer, c'est pourquoi eux, ils ont reçu Guillaume. Mais vous pouvez le faire en sourdine. Vous pouvez le faire sans afficher. C'est-à-dire les bruits allaient courir de partout. Mais vous n'êtes pas, on peut faire une déclaration lui seul. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher avec lui. Voici mon problème. Voici mon problème. Parce que ça y va de l'image de votre pays. Donc tous les déstabilisateurs de l'Afrique de l'Ouest vont aller se réfugier au Niger.
Voilà l'image que ça donne. Voilà le message que ça donne. Tous les anciens rebelles et toutes les personnes voient le... Mais Ibrahim Traoré là, lui et puis Dramane, ça va, les deux ne vont pas ensemble. Et vous, le Niger, vous êtes parti à l'Arabie Saoudite, vous avez envoyé votre premier ministre. Ibrahim Traoré a envoyé son président de l'Assemblée nationale. Mais qui a salué Dramane? C'est encore vous, le Niger. J'ai vu Dramane qui est en boubou. Et j'ai vu Zahim, premier ministre Zahim, quoi là. Lui aussi, il est en boubou. Et puis, il est en train de saluer Dramane. Vous avez levé avec Dramane. Après avoir reçu Guillaume, vous levez avec Dramane. Mais vous avez cassé l'amour que les gens avaient pour vous. Il y a plein qui rentrent dans mon université, mais on ne comprend pas Tiani. On ne comprend plus Tiani. Il est dans quoi avec nous? Dans le NRP, là, il est dans quoi? Dans l'AES, dans le gourmand, le Liptako gourmand. Tiani est dans quoi? C'est ce que les gens me demandent. Puisqu'il y a d'autres mecs qui pensent que je suis nigérien. Tellement j'ai framponné pour le Niger. Tellement j'ai défendu ce pays. Tellement, il y a même des filles qui sont mouques de moi. Il y a même des mamans qui m'appellent, qui me disent, le jour où tu viens ici, là, on prend tout ton séjour en compte. Tu viens ici, tu es un mouton. Même j'ai fait une ironie, j'ai dit, je veux une femme vierge. Mais il y a d'autres qui ont pris ça au sérieux. Il y a plein qui m'ont dit, tu viens et je te donne ma fille. Mais je suis ivoirien. Ça dépend de ce que j'ai fait pour eux dans le combat. Parce que c'est une foutaise. Qu'en 2023, il y a encore l'armée française dans nos États. C'est une foutaise. Et donc pour moi, le combat que vous étiez en train de faire était le mien. Donc on vous a soutenu. Même avant de recevoir Guillaume, avant de saluer Dramane. Mais le comportement de Tiani, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il ne prête pas de serment. Tout est ambigu. Tout est bizarre. C'est le seul, on ne comprend pas bien sa position. Mais c'est en train de se concrétiser. C'est en train de se concrétiser. On le voit un peu, ça sort de terre. Alors nous disons aux Nigériens, il avait dit 3 ans. Si ces 3 ans finissent, vous devez le foutre quelque part et puis chercher ailleurs. Parce qu'on n'est pas là pour les demi-mesures. Le combat dans lequel nous sommes, ça doit être un combat de vérité. Pas un combat d'amitié. On ne peut pas recevoir quelqu'un qui a pris la France, lui et puis la France, et puis ils ont tué ses propres frères. Si on veut le recevoir, on camoufle. On camoufle, on le reçoit, mais on ne s'affiche pas avec lui. Pour l'image du Nigérien, pour l'image du panafricain nigérien, pour l'image des amoureux des nouvelles autorités du Niger. Vous camouflez, vous le recevez. Si vous voulez donner lui tout l'argent du Niger, ça c'est votre problème. Mais camouflez, pour que nous autres, on n'ait pas la honte. Il y a beaucoup de pro-ados qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé des trucs, des captures d'écran. J'ai dit, mais j'ai déjà vu. Qui est là? Ah, ok. C'est ma voisine. Mais il faut aller causer là-bas. Tu es point derrière ma maison. Là. Et ça nous dit, on les reçoit au milieu. C'est ça le problème. Nous ne voulons plus ça. Nous, on se tue. Regardez la Côte d'Ivoire. On se tue. Et puis, il y a des gens qui s'affichent avec les Big Togo. Que nous, on combat. Et on les combat. Nos vies sont en danger. On ne peut pas rentrer dans notre pays. Tout est mélangé chez nous. Et puis, eux, ils sont dans une politique politicienne. On dit non, c'est quelle technique? Le monsieur, il a gagné la mairie. Ils ont pris tes résultats. On lui donne tes résultats. Mais il faut le laisser manger. Tu as fait quoi avec lui? Tu as fait quoi avec ta fichier? Donc nous, on se tue. Et puis, non. Moi, je ne suis plus dans ça. Wallahi, je ne suis plus dans ça. Guillaume Soro est parti au Mali. Assimi Goïta a refusé. Guillaume Soro est parti au Burkina. Ibrahim Traoré a refusé de s'afficher avec lui. Parce que Guillaume Soro cherchait quelqu'un qui allait s'afficher avec lui en réalité. Voici la vérité. Puisqu'il a dit, il a fait un discours, il dit, je mets fin à mon exil. Donc il faudrait maintenant s'afficher avec quelqu'un. Parce que s'il rentrait en Afrique et qu'il se camouflait, ils allaient toujours se moquer de lui. Parce que d'autres vont dire, il est au Niger, il est au Mali, il est au temps. Ça allait être des spéculations. Donc il était toujours en train de courir. Mais quand il s'affiche avec un chef d'État, alors là, il ne court plus. On sait exactement où il est. Donc il cherchait quelqu'un avec qui s'afficher. Quand vous regardez Ibrahim Traoré là, toi-même faut regarder, faut écouter les discours d'Ibrahim Traoré depuis le président. Toi tu penses qu'Ibrahim Traoré va s'afficher? Il refuse même de s'afficher avec Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Il refuse même d'aller là-bas. Même son gars de l'Assemblée nationale est parti là-bas. Il n'a pas salué Dramane. Vous dites quand même.
Il n'a pas salué Draman. Il n'a pas salué Draman. Dès que le truc est fini, il a pris son avion et est rentré. Mais le Niger a salué Draman. J'ai la photo ici. Ils sont là comme ça. Et puis justement, il regarde à terre. Il a honte de Draman. Il regarde à terre avec respect. Donc je dis, je ne comprends pas bien Monsieur Ibrahim, Monsieur Tiani et puis son équipe. Jusqu'à présent, là, je ne comprends pas très bien. Et puis, pire. La photo de ECOWAS, la photo de la CEDEAO, le drapeau de la CEDEAO était là gaillardement. Le drapeau de la CEDEAO était là dans le salon, à côté de Tiani. Et puis Soro Guillaume. Ils ont mis le drapeau du Niger. Et puis ils ont mis le drapeau de la CEDEAO. Et puis Soro est là. Regardez-moi les comportements comme ça. Vous allez voir Ibrahim Traoré qui va faire un discours, ou bien qui va soulever le drapeau, ou bien qui va faire quelque chose. Il va mettre CEDEAO, mais CEDEAO veut vous tuer. Pour l'instant là, c'est vrai que vous êtes encore membre de la CEDEAO. Mais ce n'est pas le bon moment pour afficher le drapeau de CEDEAO. C'est même pas le bon moment. C'est même pas le bon moment même. Au moins si l'armée française est partie totalement et qu'ils ont ouvert les frontières, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez. Mais les frontières sont fermées. La même CEDEAO là, elle a fermé les frontières. Et vous-même, vous avez fait beaucoup de discours guerriers contre la CEDEAO. Monsieur Toumba, il a fait un discours. Il dit, si la CEDEAO attaque, c'est la fin de la CEDEAO. Vous avez fait beaucoup de discours guerriers. Mais tout récemment. Et c'était la première fois même d'observer. J'ai vu, ils ont mis CEDEAO. C'est-à-dire, ils ont collé les deux drapeaux. Et puis Soro Guillaume est assis, et puis Tiani est assis. Vous êtes dans quel jeu au Niger? Vous partez de erreur en erreur. Vous salissez notre combat de l'AES. Wallahi. Vous salissez notre combat. Est-ce que c'est le moment de mettre le drapeau? Votre frontière est fermée. Le Nigeria a fermé. Le Bénin a fermé. Les frontières sont fermées. Toujours vous passez par Burkina pour faire rentrer les camions. La même CEDEAO est en train d'affamer votre population. Et puis vous avez le drapeau. Vous avez le drapeau. Moi j'ai analysé tout ça et puis je m'en vais désolé. Je m'en vais désolé. Je m'en vais désolé. Le combat est sali du côté du Niger. Le combat est sali du côté du Niger. Revoyez la teneur du combat, s'il vous plaît. Revoyez la teneur du combat. Il y a trop de mistakes, trop d'erreurs. Il ne prête pas serment. Bazoum même, on ne comprend plus rien. Il reçoit un ancien chef rebelle, allié à la France. La même France qui voulait l'attaquer hier. L'armée française n'est même pas encore sortie, même la moitié n'est pas sortie. La CEDEAO a fermé les frontières, m'ont fait encore afficher les drapeaux de la CEDEAO à la présidence. Ça fait déjà plus de 6 erreurs politiques. Donc il y a un problème. Il est dans quoi? Monsieur Tiani est dans quoi, s'il vous plaît? Il est dans quoi? Vous allez nous journir comme ça? C'est sur une page du RDA que j'ai vu. Ils ont dit non. Ils ont menacé la CEDEAO. Ils ont fait tant. Maintenant, ils sont en train de quémander. On dit vous demandez. Vous quémandez les frontières. C'est-à-dire vous faites pitié pour que les gens ouvrent les frontières. Et actuellement, vous êtes en train de décourager les autres. Ils ne vont rien dire. Vu l'âge de M. Tiani, ils ne vont rien dire. Mais ils ne sont pas contents. Ibrahim Traoré n'est pas content de vos agissements. Il n'est pas content. Kidal est tombé. Le Burkina a fait communiquer. Le Burkina a fait communiquer pour soutenir le Mali. Vous avez reçu le rebelle. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont parlé de ça? Ils n'ont pas parlé de ça. Ce n'est même pas passé même sur même une page burkinabé. Ils sont passés à côté. C'est les RDA là qui narguent les gens. Donc je pense qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas bien. Votre combat est entaché. Entacheté, si ça se dit. On va bloquer Issouf et puis il est abonné à moi. Hein. Au revoir mon frère. Banni définitivement. Je vous ai dit que je bloque. Voilà. Je vous ai déjà dit ça. Donc je pense que les gens sont prévenus. Voilà. Donc c'est ça le problème.
faire petit à petit. Vous allez prendre donc l'héritage. Parce que tôt ou tard, si vous faites comme ça, la France va vous avoir. La France va vous avoir. Et puis une autre erreur qu'ils ont faite, la première erreur que je n'ai pas aimée, ils ont signé des contrats avec l'armée française. Mais quand l'armée française venait au Niger, là, elle n'a pas signé contrat avec vous. Elle n'a pas signé de contrat officiel, de manière officielle avec le Niger. C'est Issoufou qui a dit, venez, vous allez mettre base militaire. Le peuple n'était même pas au courant. L'Assemblée nationale n'a même pas voté. Rien. Même référendum, rien. Ils ont mis les bases militaires. Donc quand pour venir, ils n'ont rien signé. Pour partir, là, vous signez quoi? Ils ont appelé les États-Unis. Ils ont appelé le Togo. Ils ont appelé la France. Et puis le général français est assis là. Il y a un autre général qui est là. Ils sont en train de filmer. Et puis ils signent. Et puis on ne sait même pas ils sont dans quoi. On ne sait même pas. Tout était touffu dès le départ. Tout était mélangé dès le départ. On ne peut pas être un révolutionnaire et s'afficher avec ce monsieur qui n'a jamais regretté ses actes, qui n'a jamais regretté sa rébellion, qui n'a jamais même reconnu que c'est pas bon, une rébellion n'est pas bonne. Lui, il n'a pas reconnu cela. Donc quand vous le recevez, vous devenez, parce que dans la convention de Genève, un pays ne doit pas recevoir un déstabilisateur pour un autre pays. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais bloquer un autre encore. Comme les gens pensent que je m'amuse. Banni. Maintenant, c'est banni seulement. Hein. Il n'y a plus à faire de dire que bloquer pour 72 heures. Non, c'est banni totalement. Un autre marabout encore, banni. Voilà. C'est ça le problème. Hier, le même gars, il est parti, il a fait un discours. J'ai vu plein de personnes qui ont dit, non, Herman, tu n'as pas compris le discours. C'est vous qui ne comprenez pas français. Moi, je sais que quand il dit, les présidents prétendument votés démocratiquement, il parle de Draman. Mais moi, ce que j'ai critiqué, j'ai dit qu'il a dit, il a fallu un pouvoir militaire pour me recevoir. Quand il dit un pouvoir militaire, c'est une manière de dire des putschistes. Il a fallu que ce soit des putschistes qui me reçoivent. Ceux qui disent qu'ils ont été élus démocratiquement, prétendument élus démocratiquement, et ils ne m'ont pas reçu. Voilà ce que j'ai dit. Donc ça ne veut pas dire que je prends prétendument pour coller cela à Tiani. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que quand il dit, pourquoi il ne dit pas simplement, il a fallu le pouvoir de Tiani pour me recevoir. Il a fallu le gouvernement de Tiani pour me recevoir. Est-ce qu'il est obligé de dire un pouvoir militaire? Attends, on sait que tous les militaires qui sont au pouvoir ont fait des coups d'État. Donc il est en train de dire qu'il a fallu un pouvoir de coup d'État pour me recevoir. Mais ceux qui disent qu'ils ont été élus par leur peuple là, eux ils ne m'ont jamais reçu. Aucun n'a osé. Voilà le français que j'ai dit. Voilà le problème. Donc quand on dit qu'on fait un combat panafricain, on peut cacher Guillaume Soro si on a pitié de lui. Ou bien si on veut lui rendre un service selon un quelconque, je vais dire, est-ce qu'il y a des commentaires sur TikTok, mais je ne vois rien. Ah ok, d'accord. Selon une quelconque proximité ou bien une amitié, comme on est dans un combat panafricain, moi je reçois mon Guillaume Soro et puis je le cache. Maintenant si lui-même il veut, il peut faire un communiqué pour dire je suis au Niger. Mais moi je dirais à Guillaume Soro, vu le type de combat dans lequel je suis, je ne peux pas m'afficher avec toi. Mais si tu dis que tu es au Niger, on ne va pas démentir. Voilà une autre possibilité. Si vous l'aimez tant. Vous n'avez même pas scruté toutes les possibilités pour pouvoir garder au moins l'image de notre combat. Lui, il peut dire sur sa page. Il peut dire que désormais je réside au Niger. Les autorités m'ont tout ce qu'il veut, la gars dit. Mais vous ne le recevez pas, et puis caméra, et puis photo, et puis vous êtes dans... Non! Vous vous taisez. Et lui, il parle, si tu démentis, ça va beaucoup l'ornir. Oh, attends, vous l'aimez. Ou bien vous voulez lui rendre service. Donc, vous ne faites pas un communiqué pour démentir que Guillaume Soro a dit qu'il est ici, mais c'est faux.
Mais vous ne vous affichez pas aussi avec lui. Comme ça, c'est un peu touffu, c'est un peu bizarre. Nous, on va se taper la tête ici et puis après, ça va passer. Mais on vous voit ensemble. Merci beaucoup. Ah, oui. Et puis le journaliste dit, il est venu dans son peuple, il est venu dans son peuple. Oui, vraiment, vous êtes vraiment le même peuple. Wallahi, vous êtes vraiment le même peuple. Vous êtes vraiment le même peuple. Mais je veux dire, si ça continue comme ça, moi, plus jamais, je vais croire en vous. Hein. Et il y a beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas votre démarche au Niger. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas votre démarche. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas, chers camarades. Voilà un peu, chers amis, ce que j'avais voulu partager avec vous. Je ne vais pas durer dans ce direct, nous sommes à 30 minutes. Je ne vais pas durer. C'était simplement pour dire que quand on est dans dans un combat panafricain, ok, on ne peut pas quand même avoir la prétention de pouvoir s'afficher avec un homme de la tranche de Guillaume Soro. Vous voyez? C'est-à-dire si Guillaume Soro, je ne parle pas de lui en tant qu'Ivoirien, puisque le dossier ivoirien, je ne suis plus dedans. Je parle de lui en tant que rebelle. Donc si c'était un ancien rebelle du Niger, ou bien un ancien rebelle du Mali, ou un ancien rebelle du Rwanda, c'est le même discours que j'allais tenir. Parce que je peux voir que les gens disent que non, tu as dit que tu ne parles plus de Côte d'Ivoire, mais tu entends de parler. Je parle du dossier nigérien, qui a abrité et qui a reçu officiellement un ancien rebelle déstabilisateur d'un pays et puis un ancien collaborateur de la France. Voilà. Puisque tout est démontrable. Il y a des photos, des vidéos où on voit les Français en train de donner des instructions aux rebelles. Vous voyez, donc ils étaient en symbiose. Il y a une vidéo où Ouattao, lui qui est décédé là, Ouattao, il disait que, bon, on veut passer vers le plateau, mais c'est fermé. Donc, dites à l'armée française de venir chicoter, comme ça on va passer. Donc, les gens appelaient la France pour des frappes aériennes sur les positions de l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que c'était bouclé. Vous voyez, l'armée de Côte d'Ivoire avait fermé la route là. Ils ne pouvaient plus transiter vers la présidence. La vidéo est là. Et Ouattao parle, c'est français, il parle. Tout le monde entend très bien ce qu'il dit. Appelez l'armée française pour chicoter, comme ça on va passer. On ne peut pas passer, c'est bouclé. Donc, la France était partie prenante dans cette guerre que Guillaume Soro dirigeait. Donc, si vous dites que vous faites un combat panafricain, un combat contre la France, mais vous ne pouvez pas recevoir leur petit. Peut-être même qu'il peut vous doubler. C'est un monsieur imprévisible. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Peut-être même il peut aller contre vous demain. Il aura le temps de bien s'organiser. Parce que vous avez aussi des ennemis au Niger. Il y a des hommes de Bazoum qui sont là. Il y a un ancien rebelle qui avait parlé là, Bolalo ou quoi là. Un ancien rebelle Touareg là. Il est toujours en vie. Donc d'ici quelques mois, ils peuvent s'organiser. Et puis vous-même, vous, Bamougou, ramenez Bazoum. Et la France va les soutenir dedans. C'est une probabilité. On ne prend pas ce genre de risque. Surtout pas avec ce monsieur. Qu'on a expérimenté, qu'on a connu, qu'on a entendu, qu'on a vu en Afrique ici. Donc, vraiment, que Dieu fasse que ça n'arrive pas. Que Dieu fasse que votre pays sorte des griffes totales de la France et que vous puissiez être vraiment indépendant. Parce que mon souhait, c'est que le Niger soit un pays indépendant. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé ce direct. Je vous prendrai dans un autre thème et je vous prendrai prochainement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.